et c'est moi qui le fais partout. Avec mon président provincial parfois, mais c'est moi qui le fais partout. Donc vous voyez la circulaire, c'est moi qui l'ai écrit avec Madame le ministre, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de démagogie dans ce qu'on fait. C'est clair comme l'eau de roche. On vient de procéder au remplacement immédiat des membres du bureau qui manquaient. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous retrouvez tous vos membres avec de nouvelles forces comme ça. Donc, il n'y a plus péril en la demeure. Les élections se tiendront en juin. Donc, nous allons sur ça, le bilan en mi-parcours qu'on voulait faire, parce qu'on a compris qu'on ne pouvait pas le faire, sinon on fera quoi en juin? Monsieur le Président, Monsieur le Principal, je crois que j'en ai fini. Hein? C'est à vous de prendre la parole. Le chef a déjà dit qu'il y a le temps qui presse. À nouveau, je reprends la parole. Je reprends la parole pour vous dire déjà merci. Vous êtes arrivés nombreux. Nombreux. Je comprends l'intérêt que vous accordez aujourd'hui à la réussite de vos enfants. Parfois, je comprenais aussi mal, alors là, très mal, vos réactions. Mais je comprends que par moment, c'est parce que vous aimez vos enfants, que parfois vous pouvez réagir de façon maladroite, oui, mais c'est surtout par amour pour vos enfants. J'ai reçu une dame très fâchée, je me souviens. Elle était tout simplement remontée parce que l'enfant était retourné, je crois, au PK9. Elle avait perdu son argent, la petite, ou bien un petit garçon. Très remontée. Quand j'ai regardé la dame, vraiment j'ai compris combien de fois elle avait de l'amour pour son enfant. J'ai également compris pourquoi elle avait martelé dans le forum. Et j'ai dû m'excuser. J'ai envie de vous dire tout simplement qu'on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous. On a un projet d'établissement qu'on va présenter lundi prochain lors du conseil d'établissement qu'on va présenter. On compte sur vous, on compte sur l'appui du bureau de l'APE pour terminer notre année scolaire en beauté. Allez-y, n'oubliez pas que cette année, vraiment les établissements fonctionnent sans rien. Alors là, jusque maintenant, sans rien. Tout ce que nous faisons, où est-ce qu'on trouve l'encre, où est-ce qu'on trouve du papier, où est-ce qu'on trouve la craie, allez-y vous demander, on se bat. Et je vous avais déjà dit, le Premier ministre lui-même l'a reconnu à la télévision, devant les journalistes. Il a même dit, c'est quand le président est passé ici à Mandela, qu'ils se sont rendus compte de la difficulté. Donc, je compte sur vous et je me dis, avec l'aide de Dieu, on va réussir. Donc, je ne vais pas trop tirer en longueur. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Je vous ai présenté toutes les difficultés. Alors là, toutes les difficultés, je n'ai rien oublié. Toutes les difficultés. Et je me dis, à partir du deuxième trimestre, si rien n'est véritablement fait, alors là, on va se retrouver avec des salles de classe où je vais commencer à libérer certains enseignants, vraiment certains. Les vacataires, je vais commencer à demander à ceux qu'ils aillent à la maison parce que je ne suis pas sûr que je vais tenir le premier mois, le deuxième mois et le troisième mois, dans le premier trimestre, pour payer comme ça 600 000 francs. Alors là, je n'ai pas cet argent pour tenir au-delà d'un trimestre. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie déjà d'être venus nombreux. Alors, je vous demande aussi, si avec la bénédiction de Dieu, de rentrer très bien dans vos maisons. Vraiment, après ici, bien dans vos maisons. Monsieur le Président, merci encore. Je vais m'arrêter. Merci encore, cher parent. Chers membres de la famille de l'APE Mandela, parce que nous sommes une famille, comme les gens mes prédécesseurs sont allés très vite, on va aller très vite, parce qu'on met ici, on a nos autres occupations.
Bon, déjà là, avant d'aborder les divers, je voudrais poser la question aux parents d'élèves si parmi vous, certains ont quelque chose à dire. Parce que les points ont été énumérés et ça allait très vite. Je vais leur demander au préalable aux gens des notes. Papa ici a pris les notes, c'est bien. Maintenant, on attend vos interventions. Par rapport à des remarques, je ne sais pas quoi. Si, bon, enfin, je ne sais pas quoi. S'il y a des remarques, s'il y a des questions, nous sommes ouverts. D'accord? Bon. Je vous remercie. On va se présenter. Lui, il m'a déjà dévoilé ici. Excusez-moi. Je voudrais d'abord faire, en tout cas ce sont des remarques et des conseils. Je voudrais dire que j'ai eu la chance d'être formé par Léon Ba. J'ai travaillé avec Bongo. Ali est venu, j'ai pris ma retraite et j'observe Olivier. L'association des parents d'élèves, c'est une association. Tout à l'heure, vous disiez que si vous ne cotisez pas, vous n'êtes pas membre de l'association. L'association, ce n'est pas ces individus-là. On adhère au statut. Comment voulez-vous que j'adhère si je n'ai pas connaissance au statut? Je ne peux pas adhérer, je ne connais pas ce qui est dans les statuts. Je dois avoir les statuts pour adhérer, si je le veux bien. Première remarque, c'est ça. Bon, monsieur le principal, Bongo disait que plus on me donne, plus je demande. N'ayez pas peur de demander. Les problèmes que vous avez ici, c'est dans toutes les écoles. Le principe de Bongo PDG, c'était de rendre le Gabonais pauvre et lui faire humer de l'odeur de l'argent. Tous les secteurs subissent. Nous avons subi pendant plus de 7 ans. Ce n'est pas en quelques mois que ça va finir. L'APE ne peut pas se substituer à l'État. L'État a obligation de scolariser tous nos enfants. C'est dans non, pas la c'est la Constitution, c'est là-dedans. On spolie le Gabonais lambda à l'hôpital. On le spolie à la SG. Dans les pharmacies. Voilà à l'époque de la famine, si je peux l'appeler ainsi, où les gens ont créé ce genre d'affaires-là pour continuer à polluer le Gabonais lambda. Nous sommes en période de transition. Observons un peu ces enfants qu'ils sont en train de faire. En ce moment, quand je regarde, nous sommes en train de retourner vers l'école cadeau et l'hôpital cadeau. Nous les poussons à aller vers. Donc, tout ce que nous faisons là encore, les AP là, le Gabonais lambda a trop souffert. Monsieur le principal, pourquoi les vieilles méthodes vous échappent? Quand mon père m'a inscrit au CP0 à l'école, CP0, jusqu'à la fin de mes études, il n'a plus jamais remis les pieds là-bas. Vous engagez des ménagères pour balayer ici, laver les toilettes. Les élèves punis font quoi? Les élèves punis font quoi? Élèves de service. Parce qu'on est tapé les enfants. On vous demande à on n'a pas engagé les ménagères. Ce laxisme-là, c'est ce qui tue notre éducation. C'est ce qui tue notre éducation. On n'a pas dit que lorsqu'on a dit ne plus frapper les élèves à l'école, on n'est pas puni. Élèves de service, il y avait toujours, on est élèves de service, on vous met les notes. C'est vous qui partez balayer. C'est vous qui balayez les classes, c'est vous qui partez nettoyer les toilettes. Il n'y a pas à engager des ménagères pour ça. Ils sont là. Mais qui va vous payer? Il faut vous payer les parents? Non. Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire comme conseil.
Ne vous souciez pas à l'État. L'État a ses obligations. Continuez à demander. Par contre, c'est plutôt les collèges privés là qui vont souffrir. Parce qu'il y a 4 qui sont partis de Kenko. Ils ont été intégrés, ils ont été appelés. Ils sont dans l'établissement parce qu'il n'y a rien. Mais comme on a ouvert les vannes, ça commence à partir des privés. Ils vont envoyer. Nous, par contre, ce qu'on peut faire, c'est de vous aider à demander. De vous aider à demander. Ces petits sous qu'on va vous donner sur les cotisations, ça ne suffirait jamais. Ça ne suffirait jamais. Il faut toujours continuer à demander. Et aux parents que nous sommes ici, aider à demander. Avec des connaissances que nous avons. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous observons la transition. Ils sont en train d'aller vers le bon sens. Et il faut leur faire confiance. En tout cas, on va vous aider à demander toujours. Sur nos élèves. Mais de vous demander de donner l'argent, ça ne suffira jamais. Surtout que vous voulez continuer à engager les ménagères. Non. Je vous remercie. Merci encore. Il faut que je revienne. Je t'ai très bien compris. Sur le plan national. Par exemple, pour les enseignants de mathématiques, sur le plan national, nous sommes à 200. En manque de 200 enseignants sur le plan national en mathématiques. Donc, dans chaque établissement, on a un gros trou. Chez moi, par exemple, ici, il me faut 15. C'est-à-dire, même si l'État doit faire quelque chose maintenant, il n'y en a pas. Est-ce que c'est pour autant que je dois rester les mains croisées et laisser les enfants sans enseignants? Il faut que je trouve une solution maintenant, en attendant que là, ou bien que le CTR arrange une chose. Il est de mon devoir que de rester les bras croisés, de trouver des solutions spontanées pour la situation des enfants en classe. Je vous ai très bien compris, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le style enfant-roi. À votre époque, le maître bastonnait. Quand l'enfant arrive à la maison, vous tapez encore. De nos jours, quand le maître a juste taloché, le parent se présente. Pourquoi est-ce que tu as frappé mon enfant? Je dis bien, on n'a pas de l'eau. Suivez devant l'eau. Je dis bien, on n'a pas de l'eau. On prend l'eau, le matin on nous livre là. Il peut arriver à 13h, les fûts sont vides. Moi je me dis, j'ai déjà fait la dépense de la journée.